Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Lego Hero Factory sorti en 2012 au sein de la seconde vague de modèles, voilà, et il s'agira du set Next, donc référence 6221, qui est un petit modèle, on va dire taille canister, voilà, et donc qui sera forcément trouvable aux alentours de 9,99 € sur internet et dans les magasins de jouets en août, je pense, et un peu plus tard dans les grandes surfaces, plus du genre septembre-octobre, voilà. Donc bien sûr, la vague 2 Hero Factory, ça reste Breakout, donc on a encore le même type de packaging, sauf que là, comme vous pouvez voir, la bordure en haut est dorée, après pour le reste, c'est pareil. La fermeture éclair qui vous indique que vous pourrez ouvrir ou refermer votre sachet, le logo Hero Factory, la porte de prison, et bien sûr Next en gros plan avec, comme vous pouvez voir en fond, la XT4, donc qui est son ennemi, son vilain juré. Après, niveau décor, on voit pas trop ce que c'est, peut-être une usine avec des explosions dans tous les sens en tout cas. Le nom, Next, âge, référence, et le fait que vous aurez 200 game points donc pour le jeu qui sera bien sûr mis à jour avec les niveaux des Hero Factory vague 2, voilà. Hero Factory Breakout vague 2 plutôt. Ensuite pour le reste, le système d'accroche, un bol jaune connecteur, les menottes, le lance-zamor, voilà, la tête de Nex en 1-1 de côté, et enfin la pub donc pour le jeu et comment entrer son code, là encore, rien de nouveau à ce niveau-là. Alors on enchaîne. On passe au mode d'emploi rapidement, donc qui sera la même chose que avant de la boîte mais coupé, comme vous pouvez le voir. À nouveau, comment c'est votre point bien expliqué, donc ça bien sûr il n'y aura pas de problème, vous saurez comment faire à la fin je pense. Le tout se construit en 12 ou 14 étapes, plutôt voilà, 14 étapes. La liste des pièces, la petite pub avec donc Stringer contre Voltix. Et enfin le combo donc entre XT4 et Next qui donne ça, une espèce de gros drone qui a pas l'air très gentil quoi. Voilà. À nouveau une pub pour le jeu quand même, on va commencer à le connaître. Max, la gagne. Allez. Donc on va passer maintenant au modèle tout de suite et on va commencer par les nouvelles pièces ou les recolors que vous trouverez dans ce set là. Et autant vous dire il n'y en a pas des masses, donc j'ai un peu changé la macro de ma caméra, voilà. Donc on va commencer en fait avec vraiment une des nouvelles pièces, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi après, c'est donc ce rajout d'armure carré. Hop là, je vous montre, les points d'accroche sont là. Donc pourquoi je dis entre guillemets, car effectivement cette pièce-là est d'abord apparue dans le set Ultra Build Marvel Captain America en rouge, sauf que bien sûr c'est la première fois qu'elle apparaît dans cette Hero Factory, et d'ailleurs vous la retrouverez aussi en Dark Metal dans le set de Voltix et Bulk, et en noir dans Core Hunter. Et donc là vous en avez une seule dans ce set-là, et elle est en Dark Metal, donc comme Voltix et euh, Stringer. Donc voilà, vous pouvez voir, elle est assez peu taillée, vous avez des stries ici et là, mais après, ça reste somme toute classique. Ensuite, l'autre par contre, pièce vraiment qui est exclusif à ce modèle-là, c'est le casque de Next, car effectivement, souvenez-vous, tous les héros donc, qui étaient sortis en 1.0, donc Furno, Stormer, Stringer, Bulk, Breeze et Surge, ont tous eu à nouveau leur casque 1.0 dans la version Breakout. Bien évidemment, quand il s'agit de Roka, Nex et Evo, eux, ils n'ont pas une version 1.0, donc en clair, Lego a refait des masques avec donc l'accroche en croix ici, qui sont basés donc sur leur masque 2.0 pour Nex et Evo. Et donc je vais vous prendre rapidement le masque 2.0 pour vous montrer. Souvenez-vous, c'était fait en 3 parties à l'époque. Et donc ça ressemblait à ça, donc avec une grosse mâchoire et des grosses parties sur les côtés. Et donc logiquement, le casque 2.0 suit exactement la même formule. On va retrouver la grosse protection pour la mâchoire, on va retrouver les parties sur les côtés. Par contre, ce qui change, c'est qu'on n'aura plus l'espèce de pince coupante et autres gadgets en haut. On aura juste une antenne ici, ainsi que je suppose un espèce de petit viseur à ce niveau-là. Vous remarquez d'ailleurs les détails au-dessus, voilà, avec une espèce de circuit imprimé qu'on retrouvera sur le corps de Nex. Voilà, et c'est tout orange. Et voilà, hop, je vous montre rapidement. Bon, je pense que vous avez compris le truc. Enfin, dernière recolor, maintenant plus nouvelle pièce, c'est bien sûr le corps, donc il sera blanc comme peignoir avec un imprimé, 2 circuits imprimés. Voilà. Et donc d'ailleurs, vous remarquez qu'en fait l'ombre est faite en gris clair. Et donc ce sera assez cool parce que ça ira bien avec le Hero Core, qu'on va mettre tout de suite. Bien sûr, le code pour jouer est derrière. Et donc ça fait qu'on a un rappel de couleur avec le gris du Hero Core et aussi cette couleur-là. Dans les schémas de couleurs, on va en parler tout de suite, mais avant je vais vous montrer donc le squelette du personnage. Donc un peu. Attendez. Voilà, comme ceci. Je vais y arriver. Je pense qu'on est... Attendez, j'essaie un peu de... J'ai du mal à voir si on part, voilà, si on part dans flow. Voilà, c'est bon. On est bon là. Donc la base, comme on peut voir, est une base fine, donc pas de bol joint intermédiaire. Après, ce qu'on peut noter, c'est que c'est on va dire des os assez simples. Il a une seule main comme personnage, comme on peut remarquer à ce niveau-là. Les pieds orange, la tête vert pomme, ce qui est toujours intéressant, car effectivement ça, on l'avait juste eu, il me semble, dans Roca et Black Phantom auparavant. Main noire, ça j'ai déjà dit, il me semble. Et donc aussi, ce qui est intéressant, oui,
c'est les os gris, car effectivement, ça avant, on en avait juste eu un seul dans Nitroblast, là on en aura 4. C'est quand même assez sympathique, hein, si vous voulez changer la couleur de vos os, donc ça c'est quand même assez intéressant, je trouve. Car là on en a vraiment beaucoup, on n'a pas justement un seul. Et donc au niveau de couleur, moi je suis de couleur quand j'y suis, donc orange, noir, gris clair, blanc, dark metal, noir, j'ai déjà dit aussi, il me semble ça. Donc voilà, ça fait quand même assez beaucoup, on reviendra là-dessus plus tard. Mais pour l'instant déjà je pense qu'on va casser les armures. Donc j'ai revoir mon petit mode d'emploi histoire de pas faire des erreurs sur le montage. Donc bah tiens, on va commencer par caser le corps, hop. Ensuite on va caser des petites armures blanches. Ça il faut savoir qu'avant vous en aviez juste donc des armures de 3 hein, blanches. On en avait deux dans Stormer 3.0 et une dans Furno Breakout. Donc là encore, sympathique d'en avoir un peu plus. Voilà, comme ça. Ensuite, les armures de côté. Sur l'autre côté, on casera une main de botte qui servira à accrocher bien sûr les menottes que je vais faire maintenant. Les menottes qui ont 3 chaînons, même si ça reste quand même beaucoup trop long parce que regarde comme vous pouvez le voir, les menottes vont traîner par terre, donc moi je vous conseille, je vais faire tout de suite, en fait, de caser les menottes un peu comme ça, voilà. Donc vous pouvez encore mieux les faire tenir, hein, normalement, si vous casez par exemple cette pièce-là dans le trou rond, mais là on n'a pas le temps, donc on va plutôt enchaîner. Ensuite, on va caser... Ah bah oui, par contre là j'ai bien sûr la petite truc, donc oui, pour caser cette partie-là, on va prendre une petite armure de 3 orange. Par contre, c'est pas nouveau, hein, souvenez-vous, Nex, avant, il n'y avait que des armures de 3 orange, et ce sera encore pareil pour cette vague-là. Vous pouvez voir donc que l'armure d'ailleurs dépasse très peu, hein, l'armure de 3 par rapport à quand on l'accroche à cette partie-là, cette pièce-là. Voilà. Ensuite, donc l'autre épaulette aura un harpon pour faire une antenne, qui est assez cool. Donc harpon qui est une pièce système, enfin lance harpon plutôt, qui est une pièce système. Tant qu'on est sur ce bras, on va accrocher le lanceur, donc vous aurez un dessus Dark Metal, et le bas sera orange, donc déjà apparu dans Tornax, ça, sur Stormrax. Et donc ça c'est assez cool, par contre je trouve le mélange des deux couleurs, que ce soit pas uniforme au niveau des couleurs, je trouve que c'est assez intéressant, parce que ça donne un effet assez stylistique avec une bande orange en dessous. Et donc enfin, bien sûr vous avez vos petites amores qui va se mettre dedans, hein, ça c'est, ne change pas. Donc oui, enfin on va, encore évidemment je rajoute du mode d'emploi. Donc on va prendre cette pièce-là, une pièce, on va dire turbine, sortie en 2011 vague 1. Ensuite on va prendre une station de 3 pièces, donc un microsystème, une antenne système trans non-green, et enfin un tuyau, donc Marie, avec du vert dedans, donc comme Toxic Ripa sorti dans la vague 1 Breakout, donc pas de nouvelle couleur à ce niveau-là. Hein. Hop, je mets ça comme ça. Donc bien sûr, maintenant j'ai le tuyau ici, on va le caser dans ce trou-là de la base. Hop, j'ai presque fini donc. Je casse ça. Oula, c'est bon là? C'est pas cassé. Voilà, je casse ma tête, et donc j'ai Nex qui est fini. Je vais mettre comme ça, je vais un peu recadrer, voilà. Donc Nex est fini, je vais vous faire un petit turn around du bonhomme. On corrigera cette articulation, et ensuite, vite fait, on fera un bilan. Mais bien sûr aussi, on fera une comparaison avec les différents Nex sortis à travers l'hexage, voilà. Donc à ce niveau-là. Donc excuse-moi, c'est du bruit en arrière-fond. J'ai plus rien. Visiblement, ça monte des cartons par ici. Donc bref, les articulations. Donc au niveau des épaulettes, c'est libre aussi bien ici que là. Hein. Ah, quoique oui, bien sûr, là il y a le tuyau, mais comme peut voir, regardez, le tuyau il passe impec. Donc bien sûr, vous allez vous retrouver avec ça après, hein, le tuyau qui sera passé au-dessus. Donc je vous conseille de faire des 360 avec ça, mais bon, comme vous pouvez voir, il faut quand même, ça limite pas trop l'articulation à ce niveau-là, le tuyau, même ça limite pas du tout, j'ai envie de dire. Ensuite, les coudes, donc à ce niveau-là, ça a plus de 80 degrés. Le bojot ici est libre, voilà, comme ceci. Ensuite, à ce niveau-là, donc vous avez, là aussi, ça bouge plus de 80 degrés, même si, et là en fait, ce qui est sympathique, c'est que bien sûr, comme ça c'est sur bojot, vous pouvez tourner la pièce pour qu'elle passe sur le côté de notre armure. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là encore, vous pouvez quand même faire des bons mouvements. Faut vraiment pousser le truc au maximum pour que le tuyau se détache, hein, comme vous pouvez le voir. Donc franchement, les bras sont bien articulés. Si vous devez en retirer une seule chose, c'est que les bras sont bien articulés. Et je pense que les jambes, ce sera identique. Hein. Mais comme vous pouvez voir, on a des petites armures, donc forcément, on va à beaucoup plus de 80 degrés. Alors vous pouvez coincer comme ça à ce niveau. Les pieds, bon, vous pouvez le monter aussi ici, il n'y a pas de gros problème. Ce qui nous amène enfin à la tête. Donc comme vous pouvez voir, comme je disais, ces murs, c'est vraiment très chiant. Donc il y a que Surge qui faisait ça. Hein. Enfin, je suis pas sûr du tout, mais c'est vrai que là, c'est quand même assez énervant. Hop, hop. Et donc enfin la tête qui ne peut pas se baisser, là, voilà, vu qu'elle est un peu grosse, on en reviendra après aussi dans la suite. Et donc sur les côtés sans problème, pour le reste, il n'y a pas de problème.
Donc avant de passer au bilan, je vais faire déjà vite fait un petit comparatif, comme ça me permettra de faire ensuite la pause avec Next tout seul. Donc, on va mettre la thèse à Next 2.0. Donc voilà, je vous rappelle, Next a apparu en 2011, vague 1 dans sa version 2.0. Hein, donc, grand instigateur, la nouvelle base. Donc, je vais mettre tout comme ça, voilà. Ensuite, il est revenu en version 3.0 animal. Et bien sûr, j'ai oublié de mettre des trucs. Donc oui, en version animale, au final, il était quand même assez proche de la version 2.0 parce que même si le blanc disparaissait du schéma de couleur, on avait quand même exactement le même type de corps. Hein, on avait les 3 mêmes pièces avec le même hero corps, voilà. Hein, voilà, je vous montre comme ça. Donc ça, c'était Next 3.0. Alors ça c'est cool parce que je me rends compte qu'ils ont mis l'arme sur le même bras. Voilà. Et enfin, donc Next Breakout, qui comme vous pouvez le voir, lui est quand même sensiblement différent de ses autres potes. Bon, là, les trois sont quand même assez proches les uns des autres. Ils doivent beaucoup s'aimer, voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Et à ce niveau-là. Voilà. Donc voici les trois Next ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, celui-là me semble un peu moins grand, étrangement. Alors pourtant il me semble que. Enfin quoi que. Ouais non. Non, pourtant j'utilise les mêmes pièces, si je fais de bêtises en plus au niveau des jambes. C'est un peu bizarre. Enfin voilà. Vous avez vos trois Next l'un à côté de l'autre. Voilà la comparaison, hein. Vous en tirez vous-même vos propres conclusions. Je n'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus personnellement. Et enfin donc on va faire le bilan sur Next. Donc déjà, schéma de couleur. En fait, moi je vais vous dire en fait ce que je trouve dommage dans le modèle. Voilà. Les défauts que je trouve un peu dommage dans le modèle. Ne t'énerve pas avec ce truc, ni avec celui-là. Le Zorka fait toujours des poses de croupi. Ouais, écoutez, hein. J'ai que ça qui me vient en tête là. Oh, elle est pas si mal en plus comme ça, non? Bon, allez. Comme ça. Donc pour moi, quels sont les défauts du modèle, hein? Je vais pas faire un bilan classique. Je vais parler directement de ce qui me plaît pas. Tout ce que je pense qui ne pourrait peut-être pas vous plaire. Donc déjà, schéma de couleur. Pour moi, schéma de couleur, le problème, c'est pas le blanc, parce qu'il me semble que pas mal de gens ont critiqué que l'armure ventrale était trop blanche, tout. Non, pour moi, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a trop de couleurs, parce qu'au final, on a du gris clair, du noir, du blanc, du orange, du dark metal, bien sûr, les couleurs un peu trans, là, ici et là, voilà. Et pour moi, ça fait trop de couleurs, quoi. Ça fait qu'au final, par exemple, déjà, le gris, il ressort bizarrement par rapport au orange et blanc, parce que voilà, on a au final trois couleurs claires qui succèdent. On a l'orange, le blanc et le gris clair. Et en contraste, on a le noir et le dark metal. Et ça fait, pour moi, ça fait un peu trop de couleurs. Donc peut-être que autant mettre le gris en pièces, comme ça, c'est assez original, car cela peut avoir plus d'os, de couleurs, donc c'est cool. Mais ouais, quitte à faire, je sais pas, peut-être qu'il aurait fallu virer le noir, je sais pas trop. Mais voilà, c'est vrai que dans l'état, je trouve personnellement qu'il y a trop de couleurs et voilà, le corps en plus qui est tout blanc n'aide pas vraiment trop à rendre le tout mieux. Voilà, c'est un truc qui est géant, c'est clairement le bras est entièrement dark metal, donc ce qui rappellera un peu par exemple Evo, voilà, la vague 1, bien évidemment, mais là ça va pas bien avec le modèle je trouve. Hein. J'aurais peut-être préféré quitte à faire l'avoir en blanc pour faire du rajout avec le blanc, parce que là le blanc au final on l'a là avec des petites armures et ensuite on a une grosse tache de blanc au milieu et ensuite plus rien quoi, voilà, il a disparu. Donc pour moi la répartition des couleurs et la sélection des couleurs n'est pas spécialement la meilleure possible. On s'y fait bien évidemment, c'est pas si affreux que ça, mais c'est assez perturbant. Voilà, en fait pour moi c'est mon premier problème, c'est le schéma de couleurs et la répartition des couleurs qui n'est franchement pas au top. Second problème selon moi, les proportions du personnage. Donc c'est un personnage, comme vous avez vu, qui est assez petit, donc comme je dis, étrangement, les autres personnages étaient aussi petits, bon par contre, c'est peut-être des bases un peu plus grosses. Mais en fait, le problème, c'est que on a un personnage qui est petit, et en plus, il a un casque qui est bien trop gros, quoi. Je veux dire, je comprends par exemple que le truc de la mâchoire recouvre la mâchoire, mais regardez comme il est bas, le truc descend encore plus bas que la tête, et donc ça fait qu'au final, quand on regarde les personnages de devant, eh bien, il n'a pas de cou. Il a une tête et un corps, et le cou disparaît carrément derrière le casque. Et donc, pour moi, ça c'est vraiment dommage parce que du fait de ce casque qui est trop gros, eh bien, on a des proportions sont toutes bizarres, quoi. On a l'impression d'avoir pas autant un héros qui est grandiloquent ou quoi que ce soit, non. On a l'impression d'avoir une espèce de petit nain comme ça qui est tout compacté sur lui-même et c'est pas classe du tout, je trouve. Voilà. Si vous comparez, d'ailleurs, regardez, je vais faire une petite comparaison avec le 2.0 rapidement. Voilà, le truc, on avait quand même un truc de protection de mâchoire, mais on voyait quand même le cou, hein, comme vous pouvez le voir, on voyait bien les côtés, donc c'était pas, ça restait, c'était, on va dire, on avait cet aspect un peu costaud, mais néanmoins, c'était pas non plus trop handicapant. Là, ça couvre tout le cou, c'est assez énorme par rapport au corps,
Non, franchement, là, le casque est très joli en soi, mais niveau proportion, je trouve que ça foire. Ils auraient peut-être dû faire, je sais pas, mettre des plus grandes jambes ou mettre une base large pour que ça convienne mieux à l'ensemble. Mais là encore, en l'état, c'est un peu dommage. Enfin, troisième point que j'aime peut-être pas trop, mais je m'y suis fait, c'est bon, les pièces système, tu sais, pour les armes, etc. C'est vrai que c'est un peu bizarre, pourtant je suis le premier à demander des détails dans mes personnages Bionic ou Hero Factory, pardon, dans les mobs Bionic ou c'était Hero Factory, mais là c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Après on s'y habitue, et au final c'est pas si affreux que ça, mais je comprends honnêtement que ça puisse un peu saouler parce que personnellement je savais pas trop quoi en faire quand j'ai fait de monter le modèle. J'étais un peu genre ouais bon bah ok bah, t'as une arme avec un petit laser au bout, bon c'est un peu bizarre quoi, mais bon, on s'y fait. Après par contre ce que j'aime bien, c'est l'utilisation du harpon en tant qu'antenne, c'est un très chouette détail. Comme j'ai dit j'aime bien le schéma de couleur au niveau de la bande de l'arme, je trouve que ça rend assez, c'est très chouette je trouve, voilà. Et ensuite, bah, à part ces problèmes, non, à part ces problèmes que j'ai cités, et bien pour le reste, c'est un bon modèle, quoi, dans le sens où au final, bah, il a pas d'autres problèmes, quoi. Le reste marche bien. Au final, l'armure ici, c'est assez chouette. Bon, le bras d'arc métal, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais après, si on parle juste des formes en elles-mêmes, les formes se suivent bien, quoi. Là, on a une grosse armure carrée, on a aussi une armure qui a un poil carré avec quelques petites formes rondes. Les deux, vraiment, s'enchaînent bien ensemble. Ce qui fait qu'au final, bah, l'arme n'est pas si affreuse que ça. Comme j'ai dit, le lanceur prend l'antenne rend bien, voilà. Et pour le reste, je pense que c'est à peu près tout. Après, on peut aussi se plaindre, bien sûr, des foutus menottes qui arrêtent pas de tomber et s'écraser à terre. Franchement, ça c'est chiant quand ça traîne, voilà. Et puis là, pour le reste, comme vous avez pu le voir, niveau articulation, il est très correct. Ça, par contre, c'est vraiment un bon point, je trouve. Même avec le tuyau, il marche du tonnerre. Ensuite, niveau pièces, par contre, ça c'est quand même un peu moins bien parce que niveau nouvelles pièces, il y en a très peu. Hein. Donc celle-ci, de toute façon, est sortie aussi dans Bulk et Volti, donc au final, la seule nouvelle pièce, celle-ci, et livre color, eh bien, c'est tout aussi faible. Donc au final, je pourrais juste l'applaudir pour son utilisation d'os gris, même si là encore, on les retrouvera en nombre sur XT4. Et donc voilà, je pense à sur Nex. Donc Nex, c'est franchement pas un modèle que je recommanderais acheter en premier. Après bon, j'ai pas monté les autres héros de cette nouvelle vague Breakout 2.0, je peux que c'est comme ça. Mais voilà, moi je trouve sympathique, mais après il y a quand même pas mal de défauts qui le handicapent. Et une fois de plus, on a un concept qui est intéressant, mais qui est plein de failles, quoi. Donc ce qui fait qu'au final, bah, on veut l'aimer, mais néanmoins, voilà, les designers, il faut comprendre qu'on peut pas trop l'aimer parce que je dirais pas qu'il est pas parfait parce qu'il y a vraiment souvent aucun set qui est parfait, mais voilà, il est même pas très bon, quoi. C'est un set qui mérite pour moi, sur moi, bah, voilà, un 13-14, pas un 15-16. Et ça, pour moi, bah, c'est vraiment dommageable parce que c'est pas un set donc, que je peux vous recommander d'acheter en premier. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc, si vous avez des commentaires, de questions, c'est pas me les poser. J'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, ceci étant dit, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis, nous, bien sûr, on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!